5 minutes de français avec Pierre.com. Salut tout le monde et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Judith. Salut Judith, comment tu vas? Salut Émilie, salut à toutes et à tous. Très bien, merci, et toi? Super! Et aujourd'hui, on va parler d'une femme exceptionnelle, une pionnière, une scientifique mondialement connue, Marie Curie. Oui, l'une des plus grandes figures de la science et la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Et pas qu'un seul d'ailleurs. Exactement. Mais avant de vous raconter son incroyable histoire, j'ai une petite question pour toi Judith et pour vous qui nous écoutez. Dans quel domaine Marie Curie a-t-elle ouvert un institut de recherche à Paris? A. La physique, B. La chimie, C. La médecine. Je dirais la physique, puisqu'elle a eu un prix Nobel dans ce domaine. Mais je suis pas totalement sûre. La bonne réponse à la fin de l'épisode. Alors, commençons par le début. Marie Curie est née en 1867 à Varsovie en Pologne, sous le nom de Maria Sklodowska. Oui, à cette époque, la Pologne était sous domination russe. L'éducation des filles y était très limitée. Mais Marie était passionnée par les sciences dès son plus jeune âge. Et elle avait des parents enseignants, donc elle a grandi dans un environnement où l'on valorisait beaucoup la connaissance. Exactement. Mais comme elle ne pouvait pas étudier librement dans son pays, elle a décidé de partir à Paris en 1891 pour poursuivre ses études à la Sorbonne. Et là, elle devient Marie. Elle travaille jour et nuit, souvent dans le froid et la pauvreté, mais elle finit par décrocher 2 licences, une en physique et une en mathématiques. Elle était vraiment déterminée. En 1894, elle rencontre Pierre Curie, un jeune physicien. Très vite, ils tombent amoureux et se marient l'année suivante. Et c'est le début d'une collaboration scientifique incroyable. Ensemble, ils étudient la radioactivité, un mot inventé par Marie elle-même. Oui, en 1898, ils découvrent 2 nouveaux éléments, le polonium, qu'elle nomme ainsi en hommage à sa Pologne natale, et le radium. Ces découvertes révolutionnent la science et ouvrent la voie à de nombreuses applications, notamment dans la médecine et l'énergie nucléaire. Mais à l'époque, on ne connaissait pas encore les dangers des radiations. Ils manipulaient ces substances sans protection et souvent à main nue. C'est d'ailleurs ce qui causera plus tard de graves problèmes de santé à Marie Curie. En 1903, les époux Curie reçoivent avec Henri Becquerel le prix Nobel de physique pour leurs travaux sur la radioactivité. Et tu sais quoi? Au départ, le comité Nobel voulait récompenser seulement Pierre et Henri. Sérieux? Oui, c'est Pierre qui a insisté pour que Marie soit reconnue comme co-lauréate. Grâce à lui, elle est devenue la première femme de l'histoire à recevoir un prix Nobel. Waouh, quel duo! Malheureusement, en 1906, Pierre meurt tragiquement dans un accident de la route. C'est un drame terrible pour Marie. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle reprend son poste à la Sorbonne et devient la première femme professeure dans cette université. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle continue à travailler malgré tout. En 1911, elle obtient son 2e prix Nobel, cette fois en chimie, pour ses découvertes du polonium et du radium. 2 prix Nobel dans 2 disciplines différentes. Un record. Oui, et encore aujourd'hui, très peu de personnes ont réussi cet exploit. Et Marie Curie, ce n'est pas seulement une scientifique. C'est aussi une femme indépendante et courageuse. Oui, elle a dû affronter beaucoup de préjugés parce qu'elle était une femme dans un milieu d'hommes. Et à cause de son origine étrangère, elle a parfois été victime de racisme et de sexisme. Mais elle n'a jamais renoncé. Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, elle a inventé des unités mobiles de radiographie pour soigner les blessés sur le front. On les appelait les petites Curie. C'est incroyable! Elle a littéralement sauvé des milliers de vies. Marie Curie est morte en 1934, probablement à cause de son exposition prolongée aux radiations. Oui, mais son héritage reste immense. Elle a ouvert la voie aux femmes scientifiques et inspiré des générations entières. Tu savais qu'en 1995, elle est devenue la première femme à entrer au Panthéon pour ses propres mérites? Vraiment, c'est une belle reconnaissance. De Varsovie à Paris, son parcours montre que la passion et la persévérance peuvent changer le monde. Bon, il est temps de répondre à ma question du début. Je demandais dans quel domaine Marie Curie a-t-elle ouvert un institut de recherche à Paris? J'avais répondu la physique. C'est ça?
Non, c'était la médecine. Marie Curie a fondé l'Institut Curie en 1920 pour développer l'usage du radium dans les traitements contre le cancer. C'est encore aujourd'hui un grand centre de recherche et de soins. Ah oui, donc ces découvertes continuent de sauver des vies. Allez, avant de conclure, revenons sur quelques mots ou expressions spécifiques que nous avons utilisés dans cet épisode. Nous avons utilisé pionnière pour parler de Marie Curie. Un pionnier, c'est une personne qui est la première à faire quelque chose. Et dans le même style, nous avons utilisé l'expression « ouvrir la voie ». Ça veut également dire être le premier à faire quelque chose et permettre aux autres de suivre le même chemin. Et enfin, nous avons parlé du Panthéon, ici avec un P majuscule. C'est un monument à Paris où reposent les grands personnages de l'histoire de France. Et vous, connaissiez-vous l'histoire de Marie Curie ? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire. Elle est dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt. Salut tout le monde! 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.